Et pour nous parler donc des relations égypto-koweïtiennes, nous a rejoint par téléphone docteur Raouf Ghafar, analyste politique. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, c'est vrai que nous venons de perdre donc un émir qui était, lui, comme beaucoup d'autres, attaché à l'Égypte de par la culture, de par son éducation. Il faut préciser que les relations égypto-koweïtiennes ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont bien évidemment historiques du fait des liens arabiques que nous avons ensemble. Mais c'est vrai que nous pouvons noter qu'à partir du 19e siècle, l'Égypte a été surtout connue dans la région pour son éducation, notamment à Al-Azhar. Beaucoup d'émirs sont venus en Égypte pour recevoir cette éducation et c'était le cas de cet émir. Absolument. Non seulement éducation, c'est-à-dire l'Égypte a des relations depuis très longtemps, avant même la libération et l'indépendance du Koweït, sur le plan personnel entre le roi et de l'Égypte, même avant la République. Donc ce sont des relations, qui datent depuis de très longues années. Comme vous l'avez dit, la plupart des émirs et de la, disons, famille royale koweïtienne ont fait leurs études en Égypte. Et il y a des expatriés égyptiens au Koweït, un grand nombre qui ont participé au développement de Koweït sur tous les plans. Donc, entre les deux peuples, entre les dirigeants, ça a été toujours très intime. En plus, il y a des relations touristiques, il y a des relations économiques, etc., etc. L'Égypte a été toujours avec le Koweït, on se rappelle, lors de la malheureuse invasion irakienne, l'armée égyptienne a participé à la libération du Koweït, etc., etc. Donc, ce sont des relations vraiment, et avec l'émir Nawaf qui vient de décéder, encore il avait des relations personnelles avec notre président et ça va probablement, Inch'Allah, continuer avec le nouveau émir. Oui, docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également de solidarité entre les deux pays, on doit mentionner quand même l'aide financière accordée par le Koweït à l'Égypte et sa solidarité avec l'Égypte durant les années, depuis les années 2011 jusqu'à 2013 et même récemment. Absolument. Absolument. Quand on a recours à un frère, il est toujours là pour nous. Et le Koweït n'a pas tardé quand nous avions besoin de lui, et même sans avoir besoin. Il a offert tout ce qu'il pouvait et il continue à faire ça. Je veux dire que c'est réciproque et c'est quand les relations sont aussi étroites et aussi prolongées, on s'attend à toutes les bonnes choses des deux côtés. Alors, c'est vrai que on salue bien évidemment le rôle du Koweït dans sa solidarité avec l'Égypte durant ces moments forts, mais il faut dire que l'Égypte aussi ne l'a pas lâché. Je veux dire que c'est une relation réciproque. L'Égypte a toujours été d'un soutien important pour toute la région et on va dire que le Koweït est reconnaissant. Absolument, absolument. Et je me rappelle, l'émir du Koweït avait un grand palais à Alexandrie, par exemple, au bord de la mer. Et il venait passer, je parle de 50, 60 ans de ça, et ça continue. Donc, comme vous l'avez dit, ce sont des relations réciproques pour le bien des deux pays. Ça a commencé depuis de longues années, ça a continué, je sais que ça va continuer après ça, et la mort, c'est une chose on ne peut pas éviter. Donc, effectivement. Exactement, nous aspirons que le nouveau émir sera aussi près de l'Égypte comme son prédécesseur et ça va continuer, absolument.
Oui, docteur Raouf, on se souvient tous d'un propos du président de Fattah el-Sisi qui avait mentionné que c'était tout simplement pour aider nos frères dans le Golfe arabe. On parlait que il a dit Massafet el-Sekka, juste le temps d'y arriver pour être à vos côtés, solidaires avec vous devant n'importe quel défi stratégique. Et il a parlé même que la sécurité stratégique de l'Égypte débute du Golfe arabe. Absolument. Il a dit que la sécurité du Golfe, c'est une partie de la sécurité égyptienne. Et la sécurité nationale, disons, du Golfe est une partie de la sécurité nationale. Extension, et si jamais ils ont besoin de nous à n'importe quel instant, comme vous l'avez bien dit, juste le trajet, et nous sommes là pour présenter tout ce qu'ils veulent à propos de... Ça révèle le niveau de coopération et de solidarité entre les deux pays. Entre frères. Nous sommes des frères, et c'est normal entre les frères qu'on soit si... c'est-à-dire amitié entre les deux peuples et reconnaissant des deux côtés. Donc, on est triste de la perte de l'émir, mais on souhaite au nouveau que les relations continuent et deviennent de plus en plus meilleures. Alors c'est vrai que loin du trône qui sera sur ce trône, mais c'est vrai que le Koweït, peu importe qui était sur ce trône justement, elle a une politique assez pacifique, c'est-à-dire que on sent que après la guerre, après l'invasion de l'Irak, elle s'est positionnée de manière neutre sur le plan politique. On ne l'a pas vue s'impliquer dans des guerres. Elle a toujours une posture assez neutre, même dans les derniers conflits durant ces dernières années. Absolument. C'est un pays riche qui veut se développer et qui n'a pas besoin de rentrer dans des débats, dans des guerres, absolument. Pacifique, comme vous l'avez dit. Et avec l'Égypte, ce n'est pas une affaire de dirigeants qui sont en bon terme, mais ce sont les deux peuples qui sont frères et la relation entre le peuple égyptien et le peuple koweïtien est plus que meilleure, plus que excellente, donc ça continue. Il y a tellement de relations sur le plan personnel, sur le plan travail, sur le plan investissement, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés koweïtiennes qui font partie du marché égyptien et qui investissent en Égypte. Donc, c'est une relation, comme je viens de dire, sur les deux côtés, relation bilatérale excellente entre les deux peuples et les deux pays. Et comme vous l'avez très bien mentionné en début d'interview, c'est vrai que le Koweït figure parmi les destinations les plus attirantes pour les Égyptiens expatriés. Absolument, absolument. Il y a une communauté assez large au Koweït, d'Égyptiens qui travaillent et qui ont participé, je veux dire, très positivement dans le développement du Koweït. Ça, c'est une vérité et ça continue. Ils ont besoin de nous, nous sommes là. Nous avons besoin d'eux, ils sont là. Donc, ça continue et c'est excellent entre nous. Très bien, merci à vous, Dr Raouf Ghafar, pour avoir été des nôtres ce matin pour nous parler des relations fructueuses entre l'Égypte et le Koweït. Un sujet culturel à présent. Je vous emmène dans les quartiers du Caire pour visiter cette mosquée et madrasa du sultan Qaït Bey. Alors, c'est un bijou historique que je vous propose de découvrir en images.